Aujourd'hui, je prépare, ou plutôt j'améliore, une sauce tomate qui est déjà préparée, donc en bouteille. C'est celle que j'ai achetée au supermarché pour celui qui regarde mes retours de course. Alors, j'en achète deux, je les prépare par deux. Celle-ci, c'est la première fois que je vais en faire, donc, parce qu'il y a plusieurs variétés. Je ne sais pas quel goût elles ont. Ça sent déjà bon. Alors, au fur et à mesure que je vais la préparer, je goûterai s'il y a des ajustements à faire. Vu qu'il me reste une petite échalote, peut-être que je la mettrai. Mais avant ça, pour l'améliorer, j'ai déjà fait une recette, une amélioration de ce genre-là. Je pense d'ailleurs que c'était cette marque-là avec une autre variété. Elle est sur ma chaîne. Hein. C'était avec des macaronis. Alors ici, je ne sais pas où est ma pince. Je vais chercher. Ici, j'ai acheté deux petites côtes d'agneau. Elles étaient déjà avec une marinade persillée et à l'ail. Ça, elles viennent de la boucherie du supermarché. Voilà. Je vais les faire. Donc ici, j'ai mis une poêle à chauffer à blanc. Je vais les déposer et les faire dorer d'un côté et de l'autre. Et pendant ce temps-là, je verse les deux bouteilles. Et ensuite, je mettrai la viande là-dedans. Bon, ça, ce sont des choses qui sont déjà cuites, bien sûr. Donc, à feu moyen pour dire que la viande prenne bien et devienne bien tendre et moelleuse. J'ajoute toujours un peu d'eau pour bien, parce qu'il y en a encore beaucoup. Là, ça chauffe. Comme ici, il n'y a que pour une personne, il y aura beaucoup trop de choses bien sûr. Une prochaine fois, je mettrai une autre viande, puisque le reste va aller au congélateur. Alors pour ne pas gaspiller, je crois que je vais mettre le reste de l'échalote. Il n'y a pas de raison que je la gaspille. Je vais fermer la viande. Je vais goûter
Rajouter un peu d'ail. Là, je vais arrêter. Et je vais ajouter aussi un peu de persil. J'en mets au congélateur. Voilà, je les ai arrêtées. Elles sont juste dorées dessus, dessous. Je vais mettre en route. Vous avez bien vu, parce que moi je vais vite. Voilà. Je vais la mettre, dans la sauce, mais chercher le persil. Allez, la sauce quand même. Hein. Et voilà. Voilà. Je vais la faire chauffer un peu. Très doucement quand même, parce que c'est déjà de la cuite, mais faut pas que ce soit non plus trop saignant dans la viande. Et avec ça, je fais des capellini. Je n'aime pas vraiment les pâtes trop épaisses, les spaghettis trop... Je préfère les tout fins. Voilà, et ceci c'est 5 minutes, oui. Ça cuit. Alors, moi j'ai mis un peu trop d'eau. J'ai eu la main lourde en rinçant les bouteilles. Faites pas comme moi. Pensez à mettre les pâtes à partir du moment où l'eau bouillonne. Un tout petit bouillon. Et pensez à l'éteindre au moins 3 minutes avant. Peut-être même 4, ça dépend les pâtes. Alors moi je mets toujours du tabasco avant de servir. Et une fois que c'est servi, j'en rajoute encore. Des pâtes sans tabasco, pour moi c'est pas des pâtes. Délicieux. Voilà. Une belle assiette de capellini avec des bonnes côtes d'agneau grillées. Bon ben voilà. Hein. Comme disait mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, tout fait farine au moulin. Alors, avec les deux morceaux, il m'en reste encore un gros. Plus ça, oh, ça me fait 4 fourchettes pour demain midi. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez faire ça avec une côte de porc. Hein, c'est la même chose. Pas besoin non plus qu'elle soit marinée, ou si vous voulez la mariner vous-même. Sur l'agneau, je mets spécialement du poivre noir quand je le fais, par exemple, si j'achète de l'agneau nature, puisque l'agneau a un goût assez spécial. Donc je mets du poivre noir pour avoir un petit goût relevé. Sinon, les côtes de porc, ça marche aussi. Hein.
C'est vrai qu'avant, quand je faisais ma sauce moi-même, ça prend énormément de temps. Tomates fraîches, etc. Donc, avec le temps, et comme je suis en pleine procrastination, non, j'arrive jamais à prononcer. Procrastination apathique, plus Hashimoto. Voilà. Alors on fait au plus court, hein. Et puis avec l'âge, voilà, hein. Mais en tout cas, c'est très très bon. Les capellini, c'est vrai qu'il y en a quand même de trop. Je crois qu'il y en avait 150 grammes. Il y en a de trop pour moi. On ne jette rien. On mange ça demain.